Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'histoire CM1, la leçon du jour, la conquête de la Gaule par les Romains. Allons-y. Dans cette leçon, on va aborder deux compétences. Je sais comment la Gaule a été conquise par les Romains. Je connais le nom des chefs gaulois et romains. Les Romains cherchaient à étendre leur territoire autour de la Méditerranée et convoitaient la Gaule pour ses richesses. Donc l'Empire romain pendant l'Antiquité est un très grand empire. Mais comme tous les grands empires, il veut s'étendre davantage. Ils ont fait des voyages en Gaule, les Romains, et se sont aperçus qu'il y avait énormément de choses qui les intéressaient. Donc, prochaine étape, on va conquérir la Gaule. En 58 avant Jésus-Christ, Jules César, un général romain, a décidé de conquérir la Gaule. Donc c'est lui, Jules César, qui va entreprendre cette conquête. L'armée romaine était composée de légionnaires entraînés et disciplinés. Les légions, bien organisées, se déplaçaient rapidement. Donc l'armée romaine, très bien organisée, très bien entraînée. Voici un légionnaire romain avec sa tenue, un casque sur la tête, une cuirasse pour lui protéger le ventre et le torse, une épée courte pour le combat en corps à corps, un bouclier pour se protéger, une lance pour le combat à distance et des chaussures, des sandalettes qu'on appelle des caligae. Donc voici notre légionnaire romain. Des Gaulois se sont unis sous le commandement de Vercingétorix pour empêcher la conquête de la Gaule par les Romains. Il faut se rappeler que la Gaule n'est pas un pays uni. La Gaule est composée de tribus diverses, 80, qui vivent un peu partout sur le territoire. Donc Vercingétorix va tenter de créer une armée gauloise pour résister aux Romains. Ça veut dire qu'il va envoyer des messagers dans toutes les tribus qui l'entourent pour recruter des soldats afin de faire cette armée-là. Ils ont remporté une victoire à Gergovie, mais ont été vaincus à Alésia en 52 avant Jésus-Christ par les troupes de Jules César qui ont organisé le siège de l'Oppidum. Quand on dit il s'agit évidemment des soldats gaulois. Donc les soldats gaulois, sous le commandement de Vercingétorix qui a réussi à lever une armée, se battent une première fois contre les Romains à Gergovie et c'est une victoire des Gaulois. Quelque temps plus tard, à Alésia, les Romains tiennent leur revanche. Avec une armée encore plus puissante et encore plus nombreuse, ils font le siège de l'Oppidum, ça veut dire qu'ils encerclent la ville d'Alésia jusqu'à ce que les Gaulois n'aient plus à manger, n'aient plus rien du tout et soient obligés de capituler. Suite à cette capitulation, on voit sur le tableau, très fameux tableau qui représente la scène où Vercingétorix dépose les armes au pied de Jules César pour lui montrer qu'il a perdu et que c'est Jules César le vainqueur. Donc Vercingétorix sur son cheval face à Jules César assis sur son siège. Voici une image qui montre, une image d'illustration pour montrer comment s'est organisé le siège autour de l'Oppidum d'Alésia. On voit l'Oppidum tout en haut à gauche sur la colline et on voit que tout autour de cet Oppidum, même si on n'en voit qu'une fraction, on a diverses rangées de barrières, des campements romains, etc. Donc le but du jeu, on entoure la ville d'Alésia pour que les Gaulois ne puissent pas sortir et que personne ne puisse rentrer, ce qui va les priver peu à peu de nourriture et de soutien extérieur. On tient le siège jusqu'à ce que les Gaulois craquent, c'est-à-dire reconnaissent leur défaite. Donc dans la partie lexique, le siège d'une ville, c'est l'encerclement d'une ville par une armée pour empêcher les habitants de s'approvisionner et les obliger à se rendre. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.